Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Aquaria, un jeu de Thomas Soleil qui m'a été envoyé par Atrafin, qui est donc l'éditeur. Aquaria, c'est un jeu donc de Thomas Soleil, comme je viens de le dire, l'auteur de SETI, que je n'ai toujours pas joué, mais si beaucoup de joueurs iront sur Aquaria à cause du nom de l'auteur, moi j'y suis allé parce que je trouvais la couverture plutôt chouette. Design années 60-70, ça me faisait envie. On va voir que c'est un jeu plutôt malin, mais peut-être avec quelques défauts. La partie, puis en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Aquaria. Le jeu repose sur 3 principes. Déjà, nous allons jouer 4 manches. Chacune de ces manches sera composée de 4 tours. Nous avons les indicateurs qui sont marqués ici, et les dés, qui nous rappellera combien de tours on a joué dans chaque manche, combien d'actions on a joué dans chaque manche. Nous avons mon aquarium, où je vais placer mes poissons. Nous avons la pioche poisson, qui va être ici. Nous avons le plateau encyclopédie, on va pouvoir explorer les fonds marins, les connaissances. Si on arrive tout au bout d'ailleurs, on va pouvoir gagner des points de victoire, on va surtout pouvoir récupérer plein de bonus en cours de route qui seront des one-shots, et si on ne les a pas utilisés à la fin de la partie, des points de victoire. On aura la piste d'oxygène qui va être le moyen le plus important de poser des cartes poissons, pareil que les poissons ont besoin d'oxygène. La piste animalerie, bon, qui est assez abstraite, la piste de points de victoire, et ici nous avons le plateau principal avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 zones d'action. À chaque tour, je vais me placer à un endroit, éventuellement gagner le bonus, qui a été la piste de bonus qui a été posée aléatoirement, et puis faire l'action, action de base, action augmentée si je dépense une bulle, et action encore plus augmentée si je dépense encore plus de bulles. Nous avons des actions qui permettent d'aller progresser de case en case ici, des actions qui permettent de monter l'oxygène, des actions qui permettent d'aller noyer des cartes, c'est-à-dire mettre des poissons dans notre aquarium, et une action ici qui permet de défausser des cartes de la même couleur pour progresser sur la piste animale. Et ici c'est un petit joker, c'est des actions moins fortes, mais on peut tout faire. Voilà. Et pourquoi on irait au milieu? Parce qu'au tour d'après, je serais obligé de bouger. Je ne pourrais pas rester ici, je ne pourrais pas faire 2 fois la même action. Si je me déplace sur une action adjacente, c'est comme ça que j'ai le droit de faire le bonus indiqué, et dans ce cas-là, hop, le bonus devient de moins en moins puissant au fur et à mesure qu'une action est faite pendant un tour. Mais j'aurais pu totalement me téléporter en face, et dans ce cas-là, je ne fais pas le bonus. Et donc passer par la case centrale, faire une action un peu moins bonne, permet d'être finalement adjacent à tout ce qu'on veut au tour d'après pour gagner le bonus. Voilà, ça c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est que, vous voyez sur des cartes, bon ça c'est les cartes que je vais avoir en main, bon voilà, parce que je vais recommencer avec 5 cartes en main, pour poser une carte, qui est l'action là, il y a un coup en oxygène. Bien. À la fin de la manche, il va falloir nourrir. Si j'arrive à le nourrir, je gagne ses points de victoire. Ça bouffe ça. Mais au moment où je la joue, j'ai des bonus. Et le deuxième concept, c'est jouer avec ces potards-là. À la fin de la manche, on gagnera les bonus de tous les potards qui sont dirigés dans la zone rouge. Vous voyez que ça me permettra de faire 3 quarts de cercle avec des potards. Quand il y a une petite flèche devant, ça veut dire que je peux le faire que dans la colonne ou la ligne en question. Je peux faire 3 d'un côté ou 2 1. Et d'ailleurs, quand on commence la partie, on met tous les potards à l'opposé de la couleur en question, donc à l'opposé du rouge. Hop, histoire que on ne soit pas avantagé par un éventuel aléa. Voilà. Deuxième concept, du coup, c'est ces potards qui nous permettent de récupérer différents bonus. Et à la dernière manche, vu que les bonus ne nous serviront pas forcément, on pourra gagner 2 points de victoire. Le troisième concept, c'est ce filtre. On a ici des composantes de filtre watté, qui vont se gagner avec des bonus, comme celui-ci par exemple. Quand tout ça c'est complet, on va activer tous les bonus affichés ici. On commence avec un bonus de base, mais on peut récupérer ces bonus-là. Généralement, vous voyez que cette carte poisson, si je la pose, je pourrais choisir une nourriture jaune ou gagner un bonus rouge. Je peux avoir qu'un seul bonus de chaque type, c'est pour ça que je les ai placés ici, là on a tous les bonus différents. On fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, etc. Et à la fin, on marque des points. À la fin de cette phase de filtre, plus j'ai d'oxygène, plus j'ai de points, moins j'ai d'oxygène, moins j'ai de points, voire j'en perds. Donc il va falloir essayer de se timer entre ne pas dépenser tout l'oxygène des poissons juste avant de faire la phase filtre, parce que du coup on risque de boucher le truc, le filtre va surchauffer parce que l'aquarium sera dégueulasse. Et donc une fois que c'est fait, on revire tout, on remet, et donc ça on va pouvoir les activer plusieurs fois, donc il va falloir bien gérer ce cycle de bonus, bien gérer ses positions de potard, et bien gérer notre pause. Ok. L'automa, lui, c'est très simple, il ne marque pas de points, il a juste un petit deck qui va faire qu'il va se placer sur divers endroits et finalement faire avancer les petites zones pour que les bonus soient moins intéressants et me défausser une partie de la rivière, sachant qu'en solo,
En fonction du type de scoring qu'on utilise, nous on va jouer avec le scoring avancé, il faut faire au moins du minimum 170 points, et si on fait plus que 210, c'est excellent. La partie d'avant, j'ai fait 152, la partie encore avant, j'ai fait 214, donc vous voyez que je peux souffler le chaud et le froid. Est-ce qu'il nous reste des choses à expliquer? Eh bien oui, en fin de partie, on aura déjà marqué un certain nombre de points. Pour chaque bulle et filtre restant, 1 point. On remarquera les points qui sont sur cette piste. On marquera les points si j'ai réussi à progresser tout au bout, 12 ou 8 points. Pour chaque triplé de nourriture restant, 3 points. Pour chaque ligne et colonne complétée, 3 points. Si je n'ai pas utilisé certains de ces bonus-là, les points affichés au dos, vous verrez qu'il y a des cartes rascales volantes que l'on va pouvoir récupérer sous certaines conditions quand on arrive ici, quand on arrive ici, quand on arrive ici, quand on arrive ici. On ne pourra en avoir que 2, ce sont des scorings de fin de partie. Bon, bah, on les mettra. Il y aura des cartes. En bas, ces cartes ont une icône. Il y a 3 types d'icônes différentes, 4. Les anémones. Les anémones marquent 3 points pour chaque poisson clown. C'est une autre icône adjacente. Les bancs de poissons marquent des points, plus le banc est gros. Et les végétaux marquent des points pour les couleurs différentes adjacentes. Voilà. On fait toute cette petite popote et on regarde ce que ça donne. Alors, on va mettre la rivière. On commence avec... on a toujours 4 scoring parce qu'on joue comme à 2 joueurs. Il y a 2 fois plus de scoring possible que 2 joueurs. 9 points de victoire, 6 points de victoire ou 3 points par ligne complétée, 6 points de victoire ou 3 points par carte végétale, 6 points de victoire ou 3 points par banc de poisson dans notre aquarium, dans la limite de 15 points pour ces scoring. Donc on pourra faire 30 points max avec ceci. Et puis on va prendre les 5 premières cartes de la pioche et on va créer un marché de 6 cartes réparties en 2 lignes de 6 parce que l'automate va défausser ces lignes. En fait, l'automate va défausser que la ligne du bas, jamais celle du haut. Mais c'est comme ça. Et puis, on va commencer avec petite mise en place de départ. Il y a 8 tuiles. On va en tirer 2. Hop, parce que voilà. Et l'automate va en prendre une. Je choisis ce que je prends. Le chiffre correspond à mon initiative. Celui qui aura le plus petit chiffre, c'est pour ça qu'on lui donne une tuile, et ben sera le premier joueur. Bon. Ça, c'est valable que pour le premier tour. Ça va changer au prochain tour. Et ensuite, on gagne les bonus. Donc, soit une bulle et 2 cartes, soit une bulle, de l'eau et un filtre. Ça me plaît bien quand même. Donc, est-ce que je serai premier joueur ou pas? L'automate fait 4. Tiens. Donc, ça sera lui le premier joueur. Moi, second. Peu importe, ça ne me dérange pas trop. Je prends donc une bulle de savon. J'avance sur ma piste d'oxygène et je mets déjà un filtre ici. Et je vais garder la petite tuile. Au recto, on a l'ordre du tour, ce qui permet de ne rien oublier. Ok, alors on avait le droit de regarder nos cartes avant de faire ce choix, mais voilà. Je vais devoir garder 3 de ces 5 cartes. Bon, j'ai déjà un choix au view. Je vais garder déjà ces 2 cartes de base. Ces cartes-là sont gratuites à jouer. Ne me rapporteront pas vraiment de points de victoire, mais ça va me rapporter à chaque phase de revenu de l'oxygène. Et comme les poissons, ça me demande de l'oxygène, c'est quand même cool d'avoir des trucs gratis. Il y a un peu 2 types de façons de jouer dans le jeu. Soit on fait un grand banc de poissons, soit on joue plein de cartes anémones et plein de poissons clowns, sachant que les poissons clowns ont une réduction. Plus il y a d'anémones, plus les poissons clowns sont moins chers. Et donc voilà, soit on joue plutôt anémone, soit on joue plutôt banc de poissons. Faire les deux en même temps, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas tout faire. Mettre des cartes comme ça, c'est important. Et après, il faut bien mettre les bonnes couleurs autour. Donc soit des anémones / banc de poissons. À voir. Les anémones coûtent très cher, mais vous voyez que ça va me rapporter des points de victoire après de manière automatique. Après, ça coûte très cher quand même. Et j'aime pas forcément avoir besoin d'aller spécifiquement sur l'action eau. Et en plus, là, en plus, oui, en fait, non, je vais choisir un banc de poisson parce qu'on voit qu'ici, déjà, il n'y a que des bancs de poissons. Tirage trop bizarre. Et en plus, dans les scorings, il y a des scorings pour les végétaux et pour les bancs de poissons. Donc, j'ai pas trop d'intérêt de jouer anémone ce tour-ci. Donc, ok, quelle est la carte que je garde entre les deux? Et je vais plutôt garder celle-ci qui coûte non seulement pas très cher, moins cher que l'autre, qui me permet d'avoir plus de fluctuations de potard. Et ouais, ça m'intéresse un peu plus. Donc les cartes non choisies, elles revont sous la pioche et on va pouvoir commencer. Moi je les garde en main. Et donc c'est l'automate, le premier joueur, tac tac tac, hop, il va donc, voyez sa tuile. Ça dit que par rapport à l'endroit où il est, parce qu'on pose la première fois et après on ne sort plus
les dés de ce plateau, il va se déplacer dans le sens des aiguilles de montre. Bon, bah, quand c'est le premier placement, il se met sur la zone du dessus. Il fait l'action de déplacement ici. Lui, même s'il va toujours se téléporter, ça fait comme si il prenait le bonus. Il ne prend pas, mais il avance la piste. Et ça dit qu'il fait 2 déplacements. Un déplacement, et là il peut aller à gauche ou à droite. Petite flèche vers la gauche. Il vient ici, il prend ça. On s'en fout, on le défausse. C'est juste que lui, si je vais là, j'aurai moins de bonus. Donc je vais peut-être plutôt aller vers la droite. Il m'a imposé ça. Ok, bon. Première action pour le joueur français, ça va être d'aller là-haut. Je vais tout de suite jouer des cartes. Je commence avec une bulle. Alors déjà, je peux gagner un de ces bonus, une bulle ou un filtre. Écoutez, je vais prendre la bulle, que je vais souvent appeler des bulles de savon, mais bien sûr, ne mettez pas du savon dans un aquarium. Ensuite, je prends d'abord le bonus et ensuite je choisis comment j'active mon action. Je vais dépenser une bulle pour pouvoir jouer jusqu'à 2 cartes. Et du coup, j'ai la possibilité de jouer 2 cartes gratuites ou de jouer une carte payante et une carte gratuite. À la fin du tour, on active les bonus rouges. Ok, écoutez, on va déjà jouer ça. On va jouer celle-ci, parce qu'elle peut me rapporter des points de victoire. On va la mettre plutôt ici. Donc ça me coûte 4 O. Je passe à 1. Ensuite, j'ai le droit à ces bonus-là. J'ai le droit de faire dans cette zone-là. D'ailleurs... c'est plutôt ici que je vais la jouer. Changement de programme. Ouais. Ce qui fait que ici ou ici, j'ai le droit de faire 3 petits changements. Je vais faire 1 et 2. Comme ça, on sera dans la rouge, j'aurai déjà ce bonus. Et 3 ici. Ensuite, soit je gagne une nourriture jaune, soit je gagne un bonus rouge à mettre sur ma phase filtre. Je vais plutôt prendre le bonus rouge, qui va être celui-ci. Cette icône-là, c'est que, quand j'activerai ça, je ferai le bonus qui est sous mon jeton. Vous voyez qu'il y a le jeton bonus, et en dessous, il y a un bonus qui se récupère qu'avec cette icône. C'est le bonus qui déborde sur le côté. J'ai le droit de poser une deuxième carte, je vais jouer celle-ci. Je ne suis pas obligé de jouer les cartes de manière adjacente. Elle est gratuite. Pourquoi je la mets en quinconce? Parce que j'aurai cette envie plus tard de mettre cette carte-là ici. Probablement. Et du coup, je veux qu'il y ait des couleurs différentes adjacentes. Si je le mettais comme ça, ça veut dire que celle-ci serait adjacente à 2 rouges, ce qui réduit les scorings possibles. Donc je la mets un peu en quinconce, comme ça je peux me permettre de la mettre là, ou éventuellement de la mettre là en fonction de comment se déroule le jeu. Et puis surtout, comme ça j'ai 2 déplacements, et cette bonus-là, ce potard-là, je peux le déplacer de 2, ce qui fait que j'aurai une nourriture verte pour nourrir lui. Tout simplement. Bonus de revenu, quand il y a la petite main, c'est s'il vous plaît, donnez-moi l'argent en face de revenu. Ok, j'ai joué mes 2 cartes, c'est la fin de mon action. L'automa, moi je suis obligé de me déplacer, lui non. Donc c'est pas grave. Hop, il reste ici. Et donc il va se déplacer 2 fois. Si on n'oublie pas, hop, de tourner la piste. Donc il avance de 2 cases, il y a une flèche vers la gauche, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Donc tac, il suit son petit bonhomme de chemin. Moi écoutez, je vais faire un tour comme ça, tac tac, ça ira très bien. Je vais donc ici. Est-ce que je prends l'eau ou est-ce que je prends la bulle? Je vais prendre la bulle, parce que comme ça je fais l'action avec la bulle. Ce qui fait que j'augmente de 1, 2, 3, 4. Important de gérer son oxygène pour pouvoir placer des poissons. Et surtout comme ça, quand le filtre est plein, on ne perd pas des points. Hop. Tac. L'automa va faire sa 3e action, et il va venir ici. Tac, donc j'ai bien fait de venir à ce moment-là. Pas d'action supplémentaire. Sur le côté, vous voyez que sur les 2 premières tuiles, il avait un bonus. Là non, il ne fait pas toujours des actions. Et moi du coup, je vais aller progresser aussi, parce qu'il y a quand même une course qui est déjà une course à récupérer plein de bonus intéressants, ou des points de victoire, mais celui qui est déjà arrivé au bout, ça fait 12 points de victoire, ou 8, c'est déjà beaucoup, et en plus, si je suis premier, je gagne quelques points. Donc je viens ici, et j'ai ce bonus-là, qui est d'avancer un potard. Pas sûr que je vais vraiment l'utiliser, mais on va le faire quand même. Au tour d'après, c'est jaune, donc on va peut-être déjà se fixer pour être près du jaune. Allez, hop. Et du coup, je suis où? Je suis là. Je dépense ma petite bulle. Ce qui fait que j'ai le droit de faire 2 déplacements. 1, je pourrais aller là-haut. Et je vais plutôt aller sur les côtés. Le chemin est plus long, donc c'est plus dur d'arriver au bout, mais les bonus en tauré de rouge sont plus puissants. Et j'ai ça, ce qui me donnera 2 potards, 2 mouvements de potards, que j'ai peut-être envie d'activer tout de suite. 1, 2. Pour l'instant, je gagne que 2 bonus.
Peut-être faire un bonus ici. Ouais, je fais un déplacement ici. Et je me prépare déjà un petit peu pour le prochain tour. Oh, bah, attendez, j'ai fait un bonus là, un déplacement là et un déplacement là. Ça me fait deux bonus, c'est parfait. C'est pas forcément les deux sur le même. Alors, j'ai perdu 3 points de victoire pour faire ça, mais je pense que ça vaut le coup. Très bien. L'automa va aller ici et progresser. Non, loupé. Il était là, l'automa. Et moi, je pourrais aller chercher plein de ressources là. En l'occurrence, sans bulle, c'est 2 cartes et une ressource, mais j'aurai ça. Ou alors, j'en profite, je vais aller rejouer une carte là pour gagner un peu plus d'oxygène. Mais je pense que c'est pas si rentable. Je vais finir mon tour sur le côté, comme ça je peux gagner le bonus. Je vais prendre la bulle de savon. J'ai pas trop besoin de nourriture pour le moment. Donc très bien. Et je pense que je peux me permettre de dépenser ma bulle de savon. Ma bulle, je vous avais dit, pour pouvoir gagner finalement une carte de plus et une ressource de plus. J'ai le droit à 3 cartes. J'ai que des bancs. J'aimerais bien des bancs pas trop coûteux. Je peux toujours prendre la première qui est face cachée. 6 en eau, c'est beaucoup, mais vous voyez que du coup, il donne des points à chaque tour sans rien faire. Je vais prendre comme celle-ci. Hop, ça me fait déjà une carte. Et il n'y a que des bancs. À croire que c'est... J'ai peut-être mal mélangé le paquet d'avant. Je vais prendre celle-ci parce que c'est la moins chère. Et encore un banc. Eh bien dis donc, celle-ci parce qu'elle est moins chère, mais elle demande beaucoup de nourriture. Si à un moment je peux pas nourrir, c'est deux... Ça va être compliqué ça. Si à un moment je peux pas nourrir, je perds 4 points. Je vais peut-être tenter celle-ci quand même. Au moins c'est des points de victoire, j'ai plus besoin de nourrir. C'est certes beaucoup d'eau d'un coup, mais après j'ai plus besoin de nourrir. Allez, je tente ça. Et du coup, si j'ai besoin de nourriture, je vais prendre plutôt des verts, parce que pour l'instant j'ai que des cartes vertes en main. J'ai le droit de nourriture, j'en prends 2 vertes. Action gratuite. 1 point d'oxygène pour renouveler tout le marché. Ce qu'on aurait pu faire. 2 nourritures contre une autre. Et une bulle contre une carte ou de l'oxygène. Ok. Hop, et on a tous les deux fait nos 4 tours. On va activer du coup nos petits potards. On active les potards rouges. 1, 2, 3, 4. Pourquoi je compte? Parce que si je veux être premier joueur au prochain tour, il faut que j'active au moins 5 bonus. Ça ne sera pas le cas, j'en active que 4. Par contre, je les active dans le sens que je veux. Donc celui-là, ok, je prends 1. Rouge, ici je prends de la nourriture verte. Ici, je fais une progression. Et ici, je prends un filtre, ouaté. La progression, du coup, je vais plutôt passer par l'extérieur. On est en début de partie, je pense que je peux avoir le temps d'aller tout en haut. Là, il n'y a pas de tuile, et si je veux récupérer ce bonus-là, c'est avec cette icône-là. Voilà, l'automa ne fait rien dans cette phase. Ensuite, on regarde qui est premier joueur, donc on a dit c'est lui. Ensuite, on fait les petites mains. Ici, je gagne un revenu d'eau, d'oxygène. C'est des bulles bleues, donc j'arrête pas de dire que c'est de l'eau, mais c'est des bulles d'oxygène. Ok, ensuite, on doit nourrir nos cartes. Celle-ci, il faut que je la nourrisse. Une petite nourriture verte, ça me permet de gagner mes 4 premiers points de la partie. Et ensuite, on va remettre nos dés à 0. On va pas sortir, on va rester sur place. On va regarder quelle est l'action qui a été le moins utilisée. Celle qui a été la moins utilisée, c'est celle-ci. Hop, du coup, elle va aller sur l'action rouge. Elle va rapporter beaucoup plus de bonus. Tous les autres sont réinitialisés sur la carte grise. Si jamais il y a une action qui est déjà sur la rouge qui n'a pas été utilisée, on met une bulle de savon, elle devient de plus en plus intéressante. Et ensuite, on défausse tout ce petit marché, donc adios tous les points de poisson. On va avoir d'autres trucs qui vont entrer en jeu, comme un petit poisson clown, un petit végétal. Ok, et on remélange le petit paquet de l'automa, donc il peut faire finalement plusieurs fois la même action de suite. Ok, maintenant on va activer les bonus jaunes à la fin de cette manche. L'automa, lui, va se mettre, il va rester là où il est, et tac. Ok, moi j'aimerais bien aller faire cette action-là, 1, 2, 3, donc je pense que je vais le faire en 3 coups. L'inconvénient, c'est que, alors je pourrais passer par là, ce qui fait que je gagne forcément au moins un filtre. Avoir plus d'oxygène, c'est cool, mais venir ici, ça veut dire que je fais juste une progression toute merdique, alors on est là, sans petites bulles de savon. C'est toujours un peu chiant de ne pas avoir de bulles de savon. Mais ici, de toute façon, c'est défausser des cartes de la même couleur. J'ai pas envie de défausser mes cartes, je vais les garder. Quoique, je pourrais. Mais le gain, il est... Ouais, je pourrais. Je vais pas jouer toutes ces cartes-là. Je vais les garder, on va attendre. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire... Non, je vais venir ici gratis. Hop, je peux gagner soit
un filtre, soit une bulle. Un filtre ou une bulle. Je vais probablement gagner quand même pas mal d'eau après. Il m'en faudra combien de l'eau? Ah oui, il me faudra potentiellement 10. Ok, donc... Est-ce que je vais vraiment jouer ces deux cartes-là tout de suite? Je crois pas. Non, il ne me faudra pas autant. Donc je vais prendre le filtre et je progresse que de 1. Hop, je gagne ça. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, je peux rajouter 2 trucs et activer le truc là, hein, ce qui peut être intéressant. On va peut-être attendre d'avoir un bonus supplémentaire pour le faire. Voilà, ça c'était ma première action. Hop. Automa, il va aller... Ah mince, parce que là c'était l'action, le bonus doublé. C'était vachement cool. Tant pis. À moi, bah, je vais suivre, hein, tranquillou le chemin. Est-ce que je prends de l'eau ou de la bulle? Bah, je vais prendre de la bulle. Et je fais le bonus simple. 4. Non, je vais utiliser ma bulle. J'espère juste qu'il ne va pas refaire 2 fois cette action. Comme ça, je prends plus 4 ici. Je passe au maximum. Automa, il va aller sur l'action du centre. Et il va progresser sur sa piste ici. Moi, je vais aller ici. Je vais prendre la bulle de savon que je vais utiliser tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir poser 2 cartes. Ces 2 cartes, elles vont être vite vues. Ça va être une comme ça qui est gratis. Comme ça, j'augmente un peu mes revenus. Alors d'abord, pour être plus malin, on va d'abord jouer une de ces 2 cartes-là. Dans quel cas on est plus malin? En fait, dans tous les cas, je perds un peu. Non, peut-être que celle-ci, c'est plus malin. Non, je vais plutôt faire ça. Celle-ci, quand on va jouer ici, hein, on veut faire un banc, donc on veut que les cartes soient adjacentes. Ça me coûte 6 os. Donc je passe à 5. J'ai le droit à 2 coups de potard, sachant qu'on valide les jaunes. On valide les jaunes, tac, 2 ici. Comme ça, je gagnerai un morceau de filtre. Et soit je gagne le bonus là où je suis, soit je gagne un bonus jaune. Bah, je vais prendre un bonus jaune. Ça va être celui-là. Comme ça, je vais pouvoir continuer d'explorer. Quand je validerai mes filtres. Et j'ai le droit à une dernière carte. Je peux jouer les 2 là, mais je vais aller jouer celle-ci qui est gratuite. Comme ceci. J'ai le droit à un coup de potard. Hop, on va la mettre comme ça. Tout de suite, je prends de l'eau et j'aurai un revenu. Et bien écoutez, je vais utiliser ça tout de suite. Comme ça, je prends 2 morceaux de filtre. Je suis donc bien complet. Je vais gagner tous les bonus en partant du bas. Donc je prends une bulle et la carte de mon choix. Et bien la carte de mon choix, écoutez, je vais aller chercher celle-ci. Elle me paraît bien. Comme ça, j'augmente mes revenus passifs d'eau à la fin de chaque manche. Ensuite, je prends le bonus où je suis. Et bien, je prends une eau. Et ensuite, je progresse. En plus, là, j'ai bonus. J'ai un bonus de 3 os si je veux. Ou 4 points de victoire, j'imagine. Ouais, en fin de partie. Ok, parfait. Et tout ça, c'est réinitialisé. Bien sûr, on n'oublie pas. Les points de victoire, 5. Pas mal. On remplit. Donc Thomas va faire sa dernière action. Il doit aller vers la gauche. Quand il est au milieu, il va sur la zone du haut. Et il progresse encore de 2. Hein. Il rush pas mal cette zone. Il risque d'arriver avant moi au bout. Ce qui me fera perdre potentiellement 4 points. Ok, alors moi du coup, je dois bouger. Je pourrais aller chercher de l'eau. Ou je pourrais peut-être aller me mettre simplement au centre pour avoir le droit de poser une carte supplémentaire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, ça me donne un simple petit revenu d'eau. Mais je pense que c'est pas si mal. Plus une exploration, ouais. Allez, je vais faire ça. Je vais me mettre au centre. Parce que de toute façon, les bonus autour ne m'intéressent pas plus que ça. Allez, je me mets au milieu. Au milieu, je gagnerai forcément un morceau de filtre. Je choisis, soit je prends un morceau de filtre et une bulle et 2 nourriture, ou une action simple là-dedans, 2 os, enfin l'action gratuite hein, de chaque truc. Bah, je vais poser cette carte-là. Je vais aller la poser plutôt, alors j'hésite. Parce que je veux que ces cartes soient le plus entourées de poissons possible, de couleurs différentes possibles. J'ai bien envie de la mettre là-haut. Voire là. Mais en même temps, là, c'est plus sécurisant, j'ai plus de chance. Bah, ça fait 2 cartes de couleurs différentes finalement. Mais après, comme mes bancs de poissons seront verts ici, vous voyez, c'est peu probable que je mette une carte là, ici. Est-ce que ça, je le mets là? Comme ça, ou est-ce que je le mets là? Il faut aussi terminer des lignes et des colonnes. Hein. Écoutez, je vais mettre là-haut, on verra bien. Ce qui fait que je gagne une nourriture jaune, j'aurai un revenu et je progresse tout de suite sur la piste. Voilà, je ne me laisse pas distancer, on est
au même endroit. Ça c'est bien. Et ben voilà, c'est la fin du tour. On valide donc les bonus jaunes. J'en ai un ici. Un deuxième ici. Un troisième ici. Donc j'aurai pas assez, je serai toujours dernier joueur. Je peux prendre par contre une carte. Une carte. Alors il y a des anémones. Peut-être plutôt aller prendre une carte gratuite. Hein. Ça fait toujours le travail. Ça si, ça permet de bouger un potard de 2. Ça peut être pas mal. Allez, je prends le potard. Et je remplis. Et je vais aller ouvrir à mon chat qui miaule la race. Sa race, pardon. Voilà, j'espère que ça n'aura pas d'impact sur la qualité du son, parce que quand je bouge un peu trop, après, il y a tout des crrr, et ça m'oblige à retourner la vidéo. Alors, on a fait la phase de potard, il reste donc premier joueur. La phase de revenu, 1, 2, 3 d'eau. Donc je passe à 10. Vous voyez que c'est intéressant d'avoir ces petites algues. Et puis, lui, pas besoin de le nourrir, c'est 3 points directs. Lui, besoin de le nourrir. Avec du vert, ça fait 4 points de plus. Donc ça m'en fait 7. Je passe donc à 16 points. On va réinitialiser nos dés. L'action la moins utilisée, c'est celle-ci. Hop, donc elle va sur le rouge. Et on va virer le marché. Alors, il y a quand même 2 trucs importants. C'est de ne pas oublier d'aller chercher les rascasses volantes, les cartes roses, les scoring de fin de partie. Ici, j'en ai bientôt un. Et du coup, il faut que j'aille chercher des cartes qui me permettent d'aller chercher des trucs, des petits bonus de filtre pour aller chercher la rascasse. L'autre moyen, c'est avec l'animalerie, mais pour l'instant, c'est pas du tout l'idée de la maison. Ça, c'est une stratégie quand on pioche masse cartes et qu'on sait pas quoi en faire. Mais pour l'instant, c'est pas trop l'intérêt du projet, même si hein, il y a quand même des bonus à aller chercher qui peuvent être intéressants, mais là, je suis pas trop parti dessus alors qu'on est à la moitié de la partie, donc on va probablement faire ça. Allez, on mélange la main de l'automa. Maintenant, on va activer les bonus bleus. Les bonus bleus, donc pour l'instant, on valide celui-là. On n'en valide pas beaucoup d'autres. Hein. Si, on en valide 2. Ça, c'est cool. Ok, 2. On peut peut-être essayer d'être premier joueur pour le dernier tour. Ce qui a qu'un très faible impact. Hein. C'est juste pour avoir le droit d'avoir le meilleur bonus. Bon. Allez, bah, l'automa, il va au centre. Et il progresse sur sa piste. Ok. Moi, je peux faire ce que je veux. Et si je peux faire ce que je veux, on peut peut-être se dire qu'on va jouer 2 cartes. On se met dans le rouge, on baisse totalement. On perd toute notre eau. Quoi. Ça serait un truc de malade. Ce qui est, je pense, une bonne idée. Mais attention à ne pas claquer notre filtre et après ne plus pouvoir jouer. Hein. Tac, tac, tac. Il n'y a pas des cartes en plus qui permettent de monter là. Il faudrait dire qu'il faudra aller les chercher sur la dernière manche. Ok. C'est pas si intéressant. Peut-être pas si intéressant que ça au final. Est-ce que j'irai pas d'abord chercher ça pour aller chercher plein de cartes? Non, j'ai envie de progresser. Si tac, tac, tac. Parce que poser des cartes qui me donnent des revenus, ça m'intéresse pas tant que ça finalement. Ok, écoutez, moi, je vais pas aller là, je vais aller là. Comme ça, je gagne le bonus. Tac, plus comme de la nourriture, Je parle tellement mal. C'est fou. Ouais, ça m'intéresse pas tant plus que ça, les cartes qui sont là. Allez, je vais prendre du vert. On verra bien. Et je vais faire l'action majorée, ou pas. Je fais l'action simple ou majorée. Là, après, au prochain tour, je vais aller là. Et j'aimerais monter comme un petit bâtard pour être sûr. Donc, dépenser 2 bulles. Il faudra que j'en garde une pour le dernier tour. Donc, je vais faire l'action simple. J'ai peut-être pas besoin d'avancer comme un bâtard. Oui, donc si, je vais dépenser une bulle. Comme ça, je peux prendre 2 cartes, 3 cartes même, et 2 ressources. Je vais prendre, écoutez, une carte face cachée. Ouais, un banc de poisson, ça c'est cool, mais par contre, il me demande beaucoup. Mais je crois que c'est cool. Un banc de poisson. Écoutez, je le refais une deuxième fois. Une anémone. Et comme j'aime bien avoir des petites cartes gratis à garder en main au cas où, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, je prends celle-ci. J'ai le droit à 2 ressources du coup. Et bien, comme celle-ci, potentiellement, si je la joue, il faut du jaune, je vais prendre 2 nourritures jaunes. Voilà. Hop, l'automa. Il va aller vers... Ah, bah là où je voulais aller. Dommage. Tac. Et il progresse encore de 2. Ouh, il va peut-être me choper la première place. Bon, allez, moi j'avais prévu d'aller là de toute façon, quoi qu'il se passe. Je vais prendre un morceau de filtre. Et je vais dépenser une bulle pour progresser de 2. 1 et 2.
J'aurais pu dépenser une bulle de plus pour assurer le coup d'être premier, mais j'ai pas confiance. Mais là, en tout cas, j'ai pas mal de trucs. Je pourrais déclencher. Ah ouais, je pourrais déclencher. Est-ce que je déclenche 10 à 0, 3. C'est peut-être rentable de déclencher. Vous savez pas de quoi je parle, hein, n'est-ce pas? 3, mais en même temps, non. Si, non. Ok, on attend un tour. J'espère juste qu'il va pas me chouer le truc. Du coup, moi j'avais pris ça, hop, ça décale. Ok, il va aller se mettre ici, bam, et il va me défausser la dernière ligne. Est-ce que j'ai un intérêt à aller chercher l'eau ici? Pas trop. Pas trop. Est-ce que j'ai un intérêt à aller me placer juste là? Placer une carte gratuite, puis après, aller ici. En fait, je me tâte à faire ça et ça pour finir mon tour, ou ça et ça pour avoir pas mal d'eau dès le début du prochain tour. Mais j'y crois. Mais je crois que je vais aller là. Tac, je vais prendre direct le bonus comme ça. Et qu'est-ce que je fais comme action? Je joue une carte. Je vais jouer une carte... vous voyez. Alors, attendez. Est-ce que je joue la rouge ou est-ce que je joue la verte? Je pense que j'ai plus d'intérêt à jouer la rouge. C'est quoi les bonus? C'est du bleu. Du bleu, on va se mettre comme ça. Du bleu, j'ai le droit à 2 potards. Qu'est-ce que j'ai envie de plus gagner pour le dernier tour? Forcer les filtres. Puis au dernier... Alors, attendez. Dernier tour, c'est du vert qui est là. Je peux peut-être faire genre 1 et 1. Comme ça, je suis... Voilà, merde, je sais plus si j'étais dans le jaune ou dans le... Merde. Bon, peu importe. Tant pis. J'avais qu'à être plus vigilant sur mes mouvements. Comme ça, je suis... Non, j'étais dans le rouge, hein, donc vert. Hein. Comme ça, en tout cas, si jamais je suis en place pour le dernier tour, et au pire, je peux peut-être gagner des bonus pour ce tour-ci. Ok, ça c'était mon action gratis. J'ai pris mon truc. C'est très bien. À l'automate faire son dernier tour. Il va aller... Donc, je n'avais pas bougé la valeur, mais c'est comme sa dernière action. Hein. Il a 4 tuiles. Il va aller ici. Tac, et c'est tout. Et moi, je finis mon tour là-haut. Je vais prendre mon filtre ou ma bulle. L'intérêt de gagner le filtre, c'est que je peux garder ces points de victoire potentiels, ne pas les utiliser. L'intérêt de gagner la bulle, bah, c'est que ça me permet de faire plus d'actions. Mais je crois que j'ai pas tant besoin que ça. Donc je vais gagner le filtre. Hop. Donc quand c'est comme ça, on fait la phase de filtre après avoir fait cette phase d'action là. Et je dépense ma bulle, comme ça je peux jouer 2 cartes. Alors j'avais prévu de jouer ça ici. Hop, ça me coûte 4. J'arrive à 6. J'ai le droit à 2 coups de potard. Donc celui-là il est bien. Hop, celui-là il est bien. Et je m'arrête là. J'ai le droit de gagner le bonus de là où je suis. Bah, le bonus de là où je suis, c'est 2 points de victoire. Et 2 coups de potard. Où je veux. Les coups de potard où je veux, du coup, ça sera ici. Tac. Et j'ai le droit de jouer une dernière carte, sachant que j'ai 6. Alors, il ne faut pas que je joue une carte qui va me faire perdre trop de points de victoire. C'est ça le problème. Donc je vais jouer celle-ci. Celle-ci qui est toute mignonne, regardez. Hop, elle me fait perdre que 3. 1, 2, 3. J'ai le droit à 3 coups de potard dans la région. Et bah écoutez, 2 ici. Tac, on finit ici. Celui-là, il est bien. J'ai le droit de gagner un bonus bleu. Soit ça, bah, je vais prendre le bonus bleu qui va être une goutte d'eau ou 3 points de victoire. Les 3 points de victoire, c'est wild, quoi, c'est direct. La goutte d'eau, ça peut me sauver le cul sur le dernier tour, quoi. Allez, je prends la goutte d'eau, mais je suis pas sûr. Avant, parce qu'à n'importe quel moment du tour, je peux le faire, avant de déclencher le filtre, je vais utiliser ça. 1, 2 et 3. Voilà. Je perds 4 points de victoire pour finalement en gagner 3. Mais c'est mieux que... Ah, quoi que j'étais ici, hein, donc je perds 4 points de victoire pour en gagner 3. Le calcul n'est pas bon. Hein. Mais oui, mais ceci dit, j'aurai sûrement besoin de ces bulles au prochain tour. Donc vaut mieux que je gagne les points de victoire maintenant que tout à l'heure quand ça me rapportera rien. Donc oui, je valide ça. Donc, tout ça, c'est gagné.
Je vais donc faire ça, je prends une bulle. Et qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Qu'est-ce qui m'intéresserait pour le dernier tour? D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, ouais. Petit loupé, on va le régler tout de suite. Il n'y a pas de carte banc ici. Ça, c'est une carte gratuite, donc autant la prendre. Elle me fera des points pour les choses qui sont côte à côte. Et une simple carte comme ça, c'est potentiellement 4 points de victoire. 6. Ça, je pourrais pas la coller à côté de l'anémone, parce que l'anémone, comme un couillon, je l'ai mis là-bas. C'était pas le meilleur choix. Mais bon, peu importe. C'est fait, c'est fait. Écoutez, je vais prendre ça au cas où. Voilà, je prends ça au cas où. Hop. Je fais juste un petit stop. J'avais atteint cette zone-là avec mon truc, donc je gagnais un de ces... et d'ailleurs, j'aurais peut-être... C'était sûrement avant de faire ça. Hein. Tant pis. Je gagnais directement un de ces scorings, et si j'avais fait attention, je l'aurais mis plutôt à la place. Donc 9 points de victoire. Ça, c'est des points pour les lignes et colonnes terminées. Ça, c'est des points pour les vagues, pour les trucs verts comme ça. Et ça pour les bleus. Donc pour l'instant, j'ai un peu plus de ça. Donc je vais prendre ça. Que je vais aller mettre ici. Ça, c'est l'équivalent d'un joker. Donc ça correspond à toutes les couleurs que vous voulez. Ce qui fait que ça, cette carte-là est bien entourée de 4 couleurs différentes. Mais je vais plutôt la mettre là. Juste pour assurer le coup, parce que je ne sais pas trop ce que je vais mettre ici. Je vais peut-être réussir à magouiller un truc qui colle. Donc dans le doute, je le relève là. Ça ne change rien de toute façon. Si, ça change que quand je le pose, j'ai le droit à un petit coup de curseur. Pour aller dans le bleu, bah oui, c'est très bien. Hop, ça va dans le bleu. Mais c'est peut-être ça que je veux plutôt dans le bleu. Est-ce que je veux une bulle pour le dernier tour, dans l'idée que je peux peut-être aller jouer 3 cartes? Ouais, allez, plutôt ça. Tac. Comme ça, on verra bien. Voilà. Ça, c'était le bonus ça. Donc j'en étais là. Je gagne ce qu'il y a directement sous ma tuile. 2 points de victoire et 2 potards. Comme finalement quand j'ai posé cette carte-là. 2 potards de mon choix, bah, on va pouvoir tout mettre dans le bleu. Hein. Un ici, tac, et un ici, comme ça on est dans le vert pour le dernier tour. Ok, ça c'est royal. Et ensuite, une exploration. Ch'touk. Donc je suis bien le premier. J'aurai les 12 points. Maintenant, à chaque fois que je ferai le bonus de progresser, je gagnerai 2 points de victoire. En plus, j'ai un petit bonus qui pourrait être intéressant. Une goutte d'eau. Et écoutez, je vais dépenser tout de suite ça. Je perds certes 3 points de victoire, mais ça me donne 1 point d'eau, ce qui me donne 2 points de victoire, et une nourriture. La nourriture, on va aller prendre du jaune, allez, on s'en fout. Je nourris pas mes poissons, moi, j'ai pas de poissons en fait, j'ai que des plantes. Et du coup, on n'oublie pas les scorings. Je suis au maximum du score, 7 points de victoire. Ok. Ça, c'était une petite partie, une petite manche bien rondement menée. Il faudra juste que j'aille chercher une dernière tuile comme ça pour débloquer mon dernier scoring. Malheureusement, je n'ai pas de carte en main qui me permet de le faire. Du coup, c'est plutôt mal joué. C'est mal joué, mais c'est pas grave, on va pouvoir le faire. Donc, les bonus, j'en valide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je serai premier joueur. Ici, c'est du jaune. Ici, c'est Paris. Ici, bah, du coup, je vais prendre une carte qui me permet justement d'aller débloquer un petit scoring. En plus, ça, c'est pas très cher. Un petit scoring, c'est-à-dire une petite tuile. Hein. Le rouge ou le jaune, bah écoutez, on va plutôt aller prendre ça. Ce petit poisson clown là. Ça, c'est fait. On va prendre une nourriture bleue. Ici, on va remettre un morceau de filtre. Ici, on va progresser. Mais je suis déjà au max, donc je prends 2 points de victoire. Ici, non. Ici, une bulle. Et ici, de l'eau. Donc, en plus, je suis bien pour l'eau. J'ai quelques bulles. C'est parfait. On a du coup la phase de revenu. Une eau. Alors, attention, je risque peut-être d'avoir trop d'eau. Hein. Bah oui, c'est ça, je suis au max de l'eau. 1, 2, 3. Mais je peux monter que de 1. Tant pis pour moi. Et une jaune. Donc, j'ai peut-être dépensé ma tuile tout à l'heure qui me donnait 3 d'eau pour rien. Ça m'a certes fait gagner 2 points de victoire, mais du coup là je perds le bonus de 2 eaux. Ça a peut-être été mal joué, ça aura une conséquence sur la fin de partie ça. Allez, il faut nourrir tout le monde, donc lui 5 points contre 2 jaunes. Lui 3 points gratis, 1, 2, 3, et ces deux là, si j'ai 2 verts c'est tout bon, je gagne 8 points. Bien, et ben on va remettre à 0 le marché. Pour la dernière manche. Alors la dernière manche, c'est intéressant d'essayer de valider aussi les icônes. Dommage, là j'en ai validé 6, parce que si on ne veut pas le bonus, on gagne 2 points de victoire. Ce qui permet de faire jusqu'à 16 points de victoire si on a tout validé.
Ah, et puis d'ailleurs, on a loupé un truc au début de la manche. Bon, c'est pas grave, tac. On remet les dés à 0. Tac, on va régler ce souci. Hein. Quelle est l'action qui a été la moins utilisée? C'est ces deux-là. Non, d'ailleurs, ça fait... Hop, ça je l'avais utilisé, hein, j'avais juste pas bougé. Donc c'est celle-là qui a été le moins utilisée. Elle va sur le rouge. Tac, tac, tac. En fait, au début de la troisième manche, l'automa défausse un scoring. Et donc, il le faisait avant que je le prenne. Donc, on va voir quel scoring il va défausser. Ça va peut-être changer un petit peu notre stratégie. Il défausse, bon, bah celui-ci. Très bien. Donc, ce qui fait que je peux bien prendre celui que je voulais, c'est-à-dire celui-ci que j'avais mis là. Au début de la quatrième manche, il y a toujours plus que 2 scoring. En l'occurrence, si j'en ai pas pris, il leur défausse un. Mais là, j'en avais pris un, il reste que 2 cartes, donc je vais les garder. Et on se rappelle, celle-ci c'est 9 points de victoire, celle-ci c'est 6 points ou 3 points par carte banc. Donc pour l'instant, elle ferait au moins 9 points de victoire. Parfait. On est tout bon, on a remis le marché, on a remis à 0. Et ben, je suis le premier joueur pour cette manche. Moi, j'aurais bien envie, à la dernière phase, d'aller jouer 3 cartes. Comme par exemple 2 cartes banc et une carte gratuite. Et pour ça, il me faudrait, ben voilà, c'est là où ça va coincer, c'est que ça me coûte un équivalent de 13 os. J'en ai 11, il m'en manquerait 2. Et c'est là où on est totalement dans les 3 os que j'ai perdu tout à l'heure à perdre ma pièce. Du coup, je serai obligé d'aller jouer une carte comme ça, mais c'est pas la folie, quoi. Donc c'est mal joué. Tant pis. Ceci dit, je peux quand même aller faire un tour où je reviens ici. Il faudrait que je joue une carte. Ah oui, il y a un monde où j'arrive à jouer 4 cartes en faisant d'abord ça, puis n'importe quoi, puis tac tac. Ok. Faudra juste qu'on arrive à nourrir tout le monde. Mais c'est envisageable. C'est envisageable. Donc ma première action, ça va être ça. Tout de suite, aller passer mon petit filtre. On peut peut-être réussir à finir le filtre. Et je vais jouer une carte. Je vais jouer une carte bien chéros. Et là, il faut valider le vert. Hein. Bon, bah, je vais jouer une carte banc. C'est à savoir si je joue. Je pense que je vais essayer de jouer celle-ci, la 7. Mais c'est la plus chère, donc il ne faut pas se louper. Je vais assurer le coup. Je ne vais pas jouer la carte banc là. Je vais jouer celle-ci. Que je vais aller mettre là. Qui me coûte 3. Moins 1 par anémone. Ah oui, donc elle me coûte que 2. Elle me coûte que 2, ouais, tiens. Elle me coûte que 2. Est-ce que j'attends tac, j'ai peur de pas... Non, j'ai le temps, je vais réussir. Pas de stress. Ne pas se louper sur la dernière étape. Tout ce qu'on vous demande. Celle-là, là, ouais, elle est rouge. En plus, dans tous les cas, ça ne m'augmente pas mes scoring parce que elle est déjà adjacente à une rouge. Et elle aussi. La verte ici... Bah oui, non, mais je veux jouer une carte payante, moi. Et je veux jouer avec mon banc de poisson. Bon, bah, je vais faire ça pour le banc de poisson. Hein, que je vais mettre là pour être sûr. Et il faut que je réfléchisse à mes déplacements de potard. Je vais jouer la chair. Allez. On l'avait dit, on le fait, on perd 7. J'ai le droit à 3 déplacements dans ces 2 zones-là. On va valider du vert, donc je vais faire 1, 2 et 3. Parfait. Ensuite, je prends un morceau de filtre. Et j'ai le droit à 2 déplacements. Donc ça c'est bien, 2 déplacements, ça c'est bien. Et bien écoutez, hop et hop. Parfait. C'était ma petite action gratuite. L'automa, on n'a pas remélangé son petit paquet. 1, 2, 3. Je crois qu'on est pas mal. Alors il va aller se mettre ici, tac. On n'a pas du tout fait l'action là de toute la partie. On va se mettre là, on va prendre l'eau. Et ah oui, il manquera peut-être une eau. Non, il faut que ça colle bien, il faut pas qu'il m'emmerde. Ça serait bien. Du coup, je vais faire une action simple, je vais faire juste un déplacement ici, ce qui me fait 2 points de victoire. J'ai fait ça juste pour récupérer l'eau, pour être sûr de réussir mon coup. Allez, il se met sur l'eau, ce qui me va. Moi aussi, je m'y mets, je récupère une eau. Ah non, moi je voulais la bulle. Ah merde, il m'a niqué. Il m'a niqué, j'arriverai pas à avoir les 4 bulles ici pour faire le max. Je ne pourrais pas jouer 3 cartes. Et oui, parce que moi je voulais pas prendre l'eau, je voulais prendre les bulles. Ceci dit, il y a un moyen peut-être de le faire. Il y a moyen de le faire. On va attendre 2 secondes. Donc j'ai pris l'eau, et du coup là je vais pas dépenser de bulles, mais je regagne 2 eaux. Il y a moyen de le faire, on le laisse jouer. Il va se mettre ici, très bien, grand bien lui en face. Alors ça, il faut bouger. Tac. Et avant de faire ma dernière action, alors je vais dépenser tout ça. Ça fait 6 points de victoire. Pour dépenser tout ça,
Est-ce que ça vaut vraiment 6 points de victoire d'aller jouer une carte de plus? Parce que là, en faisant ça, je récupère une eau. Donc je peux jouer une carte de plus. Ah oui, mais je gagne 3 points de victoire. Je gagne 3 points de victoire, donc finalement je dépense 6 pour gagner 3 plus une carte, qui peut me rapporter plus que 3 points. Donc oui, je vais le faire. Je vais dépenser ces deux trucs-là, qui me permettent... Alors après, je vais juste réfléchir. Ouais, non. Ça aurait été plus intéressant que je le fasse juste après, quand je valide ça. Parce que là, je vais jouer une carte qui va me donner un truc en plus là, mais j'aurai pas le temps de la jouer. Enfin, si, ouais, non, je veux jouer une carte de plus, parce qu'après j'aurai... Ouais, non, allez, tant pis. Je me parle tout seul, hein, mais c'est pas grave. Donc je gagne mes 2 morceaux de filtre. Je gagne une ressource de mon choix, et ben on va prendre du vert, parce que je suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour nourrir en réalité. Et j'ai un potard que je peux bouger d'un cran. D'un cran vers le vert. D'un cran vers le vert. On va... Ça sera réglé après. On va bouger... Celui-là, mais on sait que c'est un peu mort. Hein. Je pense que je vais perdre des points parce que j'aurai pas assez de nourriture. Bien, du coup, j'ai validé tout ça. On va pouvoir gagner tous nos petits bonus. Donc, la petite bubule que je voulais. Une carte de mon choix. Et ben, je vais prendre celle-ci. Très bien. Oh, pas si mal en plus. Oui, peut-être même mieux que ce que je pensais. Eh, à voir. À voir, à voir. Ensuite, je gagne le bonus en dessous de moi. On se rappelle, je suis ici, moi. Donc je prends 2 points de victoire et je vais prendre une nourriture. On a dit que j'avais pas assez de verre, donc je vais reprendre du verre. Quoique je vais gagner un verre. Non, je vais prendre du verre. Ensuite, je progresse. Donc à nouveau 2 points de victoire. Hop. Je suis à 51. Ensuite, je prends une eau. Et c'est tout. Par contre, les points de victoire, j'en prends 7. Ok, dernière action de l'automa. Ok, dernière action de l'automa. Oups, j'en ai pris 2. Hop, dernière action de l'automa. Il se met là, tac, il progresse de 2, mais on s'en fout, il est deuxième, ça me dérange pas. Et moi, du coup, ma dernière action, c'est ça. Je vais aller prendre la petite bulle de savon et je vais faire l'action à... Enfin, petite bulle d'eau, d'air, et je fais l'action à 4, ce qui me fait direct 3 points de victoire. Et je peux jouer 3 cartes. Alors, je peux jouer 3 cartes. La première que je vais jouer, ça sera celle-ci. Elle va me coûter 4. 1, 2, 3, 4. Elle va me donner 3 coups de potard. Ah ouais, le coup de potard ici, j'en avais pas besoin. J'en ai pas besoin ici, donc je vais plutôt la jouer là. On se déplace sur le vert. Hein. Donc parfait, j'ai 2 coups de potard et le dernier, tant pis, c'est gratis. Et je vais gagner plutôt le bonus bleu. Tac, je recouvre ça, donc j'ai le droit de gagner ça ici qui va aller... ici. Et tout de suite, j'ai le droit à un coup de potard. Alors du coup, il ne va pas venir ici. Parce que j'avais décrété plutôt que ça serait ici. Hop, comme ça, je gagne ce bonus-là aussi. Ok. Et j'ai le droit encore de jouer 2 cartes. 2 cartes, 2 cartes, 2 cartes, et j'ai 5. Donc ça, je ne peux pas le jouer parce que c'est 6. Je vais jouer une carte gratuite. Celle-ci. Comme ça. Chaque fois que je aurai un coup de potard, mais je ne vais pas utiliser, je gagne tout de suite une eau. Et j'ai le droit à une dernière carte qui me fera terminer une ligne dans tous les cas, ça c'est cool. Ça qui me donnera... Ouais, je vais jouer ça, je pense que c'est pas mal, parce que ça me coûte 3, moins 1 pour chacune des anémones. Malheureusement, il ne sera pas adjacent à une anémone, donc ça me fera des points de victoire en moins, ça je l'ai mal placé. Mais c'est ok, ça me coûte que 2 os, donc c'est pas cher. Et j'ai le droit à 3 coups de potard. Donc je vais peut-être pas le mettre ici, parce que de toute façon on s'en fout que ça soit spécialement là. Je vais faire plutôt ici, comme ça. 1, 2 et 3, c'est potentiellement 2 points de plus. Et soit je gagne un bonus, soit je progresse encore ici. Et ben je vais plutôt faire la progression parce que c'est 2 points de victoire. Et j'ai bien joué 3 cartes, ou j'en ai joué que 2. Non, j'en ai joué que 2, j'ai joué que ces 2 cartes-là ce tour-ci. Hein. Donc j'ai joué cette carte-là gratuite. C'est ça, hein. Ça, je l'ai joué au tour d'avant. Hein. Bah oui, parce que ça me faisait placer un truc. Donc oui, hein, je l'avais placé quand j'étais venu là au début du tour. Donc j'ai joué ça, qui, peu importe, hop, va me faire gagner une bulle. Et c'est tout. On arrive sur la fin de la partie. On va pouvoir faire quand même les phases de potard. Alors, je vais compter combien il me faut de nourriture pour pas me tromper. Il me faut 1, 2, 3 jaunes. J'ai déjà 3 jaunes.
il me faudra 3 verts, j'ai 2 verts, donc il manquera une verte, mais je le débloque. Est-ce qu'il me faudra du bleu? Non. Donc, écoutez, normalement, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul, 3... Ah non, il me faut 4 verts et 3 jaunes. Donc j'ai 3 jaunes, je vais avoir une verte, et ça c'est du surplus. Donc c'est bon, je peux me permettre de ne pas prendre ce bonus-là, et à la place, prendre 2 points de victoire. C'est ce qui est écrit ici, en fin de partie, c'est possible. Ici, j'ai pas d'intérêt de prendre une carte, donc 2 points de victoire. Ici, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas d'intérêt de prendre ce bleu, donc 2 points de victoire. Ici, j'ai pas d'intérêt de monter ici, donc 2 points de victoire. Ici, je vais le faire, parce que c'est de toute façon 2 points de victoire. Ici, le vert, j'avais dit que j'en avais besoin d'en prendre un, donc je le prends. Ah, je valide tous les bonus là pour ce dernier tour. Non, pas le bleu. Ah, le bleu. Je crois que je me suis privé de 2 points de victoire pour rien. Hop, je les perds. Ici, j'ai pas d'intérêt de prendre la bulle, parce que une bulle sera 1 point de victoire, donc autant en prendre 2. Et un point d'eau, je vais voir si c'est intéressant ou pas. Mais je crois que pas tant que ça, parce que je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5... Non, je vais prendre les 2 points de victoire. Qui est premier joueur, on s'en fout. Les revenus. Là, je prends 1 point d'eau. 1 point d'oxygène. Compliqué, hein. Ici, 2 oxygènes. Ici, 3 oxygènes. Et une carte. Peu importe, on s'en fout. Et ici, une jaune. Parfait. Maintenant, on va nourrir tout ce petit monde. Ici, c'est 2 jaunes. 5 points. Ici, c'est une jaune et une verte pour 5 points. Ici, c'est 3 points bruts. Ici, c'est une verte pour 4. Ici, c'est 4 points bruts. Ici, c'est une verte pour 4. Je passe à 100. Et ici, c'est une verte. J'ai pas de verte. Je peux en défausser 2 de mon choix pour l'échanger contre une simple. Hop là. Donc je finis à 104 points. Mais bien sûr que on n'a pas commencé le scoring de fin de partie. Tout ça, on peut défausser, ça n'a plus d'intérêt. Hop. On va pouvoir prendre la petite tuile là. Alors, 1 point pour chaque filtre et bulle qui me reste. On va regarder le niveau d'eau. 7 points. Je suis arrivé premier. Et je suis arrivé au bout. 12 points. 1 point tous les 3 nourritures, il m'en reste plus qu'une, donc ça fait 0. Ensuite, 3 points pour chaque ligne et colonne terminée. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18 points. Je ne sais pas où j'étais, on va dire que j'étais à 23. Ensuite, est-ce qu'il me reste 10 jetons? Non, je les ai tous utilisés, donc je ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. Les rascades, j'en ai 2, c'est 2 max. Ici, c'est 3 points par banc de poisson, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 3, 15, c'est le max qu'on peut avoir de toute façon, qu'on a le droit d'avoir. Hop, on passe à 157. Le deuxième, c'est 3 points par truc vert. 1, 2, 3, 4, 5, dans la limite de 15 points max, donc c'est très bien. Enfin, les anémones, j'en ai une seule, elle me marque 3 points pour chaque poisson clown adjacent. 0. Mon banc de poisson, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Un banc de poisson à 5, c'est 19 points. Et ensuite, pour chacune de mes plantes, on va regarder combien il y a de couleurs adjacentes. On se rappelle que le rose, c'est un joker, hein, c'est une nouvelle couleur. Donc là, j'ai bien 3 couleurs. 3 couleurs, c'est 3 points. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs. 4 couleurs, c'est 6 points. J'arrive à 200. Ici, j'ai 1, 2, 3 couleurs. 3 couleurs, c'est 3 points. Ici, j'ai 1, 2, 3 couleurs, c'est donc 3 points. Ici, j'ai 1, 2, 3 couleurs, parce que j'ai 2 fois le vert. C'est à nouveau 3 points. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs, c'est 6 points. Et puis, c'est tout. Eh bien, je bats mon record de 1 point, parce que mon record, c'était 214, je crois que je vous ai dit, ou 213, et je finis avec 215 points. Ce qui est, ma foi, excellent. Excellent score, plus de 210 points en variant d'avancée. Excellent score, et voilà. En espérant que j'ai pas fait d'erreur de jeu, je pense que non. On aurait pu quand même faire encore un tout petit peu mieux en gérant un tout petit peu mieux ces filtres, mais parce qu'on a défaussé quand même pas mal de jetons à 6 points pour réussir à se débrouiller, mais
Bon, bah, on a fait un excellent score, on va pas se plaindre, on va pas s'en plaindre. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben une excellente partie sur cet Aquaria, en espérant ne pas avoir fait d'erreur de règle. Ça arrive au pire, vous avez vu un petit peu le design du jeu, mais j'espère que je n'ai pas fait de grosse erreur, parce que bah justement, ça aura probablement un impact sur mon avis sur le jeu. Je trouve le jeu assez sympa. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas joué à SETI, je ne sais pas s'il y a des rapports un peu dans les mécaniques, etc., si ça peut y ressembler ou pas, mais le jeu est sympa, on va gérer finalement 3 choses un peu importantes. Ces roues d'action, on va devoir essayer d'optimiser nos déplacements pour toujours gagner un bonus, mais des fois, on l'a vu, le bonus n'est pas si intéressant que ça, parce qu'il a déjà été usé et réusé par les autres joueurs ou l'automa, du coup, bah, on peut se permettre de faire un bond et ne pas gagner le bonus. Donc petite gestion de l'action et de comment bien gérer l'ordre de nos actions, intéressant. De l'autre côté, eh ben, ces petits déplacements de potard qui nous permettent de gagner énormément de bonus, et donc il faut vraiment jouer là-dessus. Il y a une vraie différence en solo, être premier ou deuxième joueur, ça n'a pas tant d'impact que ça, mais par contre tous les petits bonus, la nourriture gratuite, l'exploration gratuite, enfin l'exploration, l'encyclopédie gratuite, etc. Tous ces petits bonus sont ultra importants, et donc c'est sympa de gérer le côté tactile, de vraiment tourner les petits potards, les petits boutons, c'est assez sympa. Et puis il y a le bonus du filtre, où on va gagner un moteur de bonus qui va augmenter de plus en plus. On peut très bien faire des parties sans jamais utiliser ce filtre, mais si on arrive à l'utiliser, c'est un petit bonus. Donc je trouve que ces 3 thèmes, ces 3 mécaniques marchent bien, elles sont plutôt bien imbriquées ensemble. Les règles sont simples, hein, on est sur un jeu qui est sur du 3/5 de difficulté, un truc comme ça, 3,2 peut-être, c'est fluide, il n'y a pas de gros problèmes de compréhension, et c'est pas compliqué de réussir à faire tourner ces machines ensemble. On va pouvoir reprocher que le solo est simpliste, puisque finalement l'automa, qui va être du coup ultra simple à gérer, va juste nous défausser des cartes, va juste nous bloquer certains bonus au niveau de la roue des actions, et va mener une petite course sur l'encyclopédie, et cette course va être rarement perdue, c'est généralement assez simple de finir premier. En tout cas sur la partie où vous visez d'arriver au bout parce que vous cherchez 12 points de victoire, généralement vous allez les avoir. La justification de l'éditeur original, qui est Delicious Games, c'est qu'ils ont pour objectif de faire des automas simples. Et c'est vrai que Delicious Games, c'est aussi le truc où on coupait des morceaux de bois, la Woodcraft, et puis d'autres que je n'ai pas joué, mais en l'occurrence, le principal que j'ai joué, c'est Woodcraft. C'est sûr que les automas sont toujours assez simples, et c'est toujours des beat you on score. Et sur un Eurogame, on peut toujours un petit peu se demander si on ne veut pas justement avoir un peu plus d'interaction avec l'automa pour avoir un truc un peu plus impactant. Là au final, où est-ce qu'il y a de l'interaction dans ce jeu? Un peu sur le marché, mais dès qu'il y a une carte qui est prise, une nouvelle carte est remise, donc l'interaction est finalement pas si importante que ça. Sur le plateau d'encyclopédie, bah, cette course, elle est présente. Comme vous jouez qu'à 2 joueurs, bah, finalement si l'automa part sur la gauche, vous allez partir sur la droite, et donc vous n'aurez pas de problème à récupérer des jetons bonus, mais ça c'est un problème du 2 joueurs plus que du solo. Et puis bah, sur les objectifs, les scorings de fin de partie, là il y a effectivement une petite concurrence, mais qu'on retrouve, qui est tirée de manière aléatoire pendant le début de la 3e et de la 4e manche. Donc finalement, c'est un jeu qui a assez peu d'interaction à 2 joueurs, sûrement un peu plus à 3 joueurs sur les petits bonus du plateau encyclopédie. Donc voilà, ça peut manquer d'intérêt de se battre contre soi-même finalement, de battre son score, mais le multijoueur c'est quand même un peu le cas quand même. On va surtout être sur celui qui fait mieux son tableau plutôt que de l'interaction directe. Donc en soi, j'accepte ce mode solo qui moi me convient très bien. Je suis dans mon petit monde et essaie de maximiser mes compétences. Là où ce que je lui reproche finalement le plus, mais il me manque encore assez de parties pour le confirmer, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive trop facilement à un bon scoring. C'est qu'il n'y a pas 36 000 stratégies. Une fois que vous avez réussi comment faire votre petite tambouille pour bien gérer les actions, les bonus, etc., bah, sur le tableau building, vous avez 2 stratégies. Soit vous partez dans la stratégie anémone plus poisson clown, soit vous partez sur la stratégie bande poisson. Et j'ai quand même l'impression que la stratégie bande poisson est quand même beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus simple à trouver, beaucoup plus simple à monnayer que les anémones qui doivent être positionnés au bon endroit que les poissons clowns, etc. Pourquoi c'est plus dur à gérer? Parce qu'il y a une chose qui est primordiale, c'est de mettre les algues, les végétaux qui vont vous augmenter de manière passive à la fin de chaque tour votre oxygène. Vous avez besoin de ça, et comme ces cartes-là vont scorer en fonction des cartes de couleurs différentes qui sont adjacentes, vous allez souvent les mettre au centre de votre plateau, histoire de pouvoir facilement mettre des cartes de différentes couleurs autour. Et comme vous bloquez les cases du milieu de plateau, bah les anémones, vous êtes obligé de les refouler sur le coin. Ce qui veut dire que chaque anémone, alors qu'une anémone c'est quand même
assez chère à placer, eh ben, elle sera potentiellement limitée à 2 voire 3 poissons clowns. Donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu limité. D'autant plus que vous trouverez plus de bancs de poissons, j'ai l'impression, que d'anémones ou que de poissons clowns. En tout cas, moi, dans toutes les parties, je les ai ressortis un peu plus. À chaque fois que j'ai joué la stratégie que j'ai faite là, j'ai eu le maximum des points, ou presque. À chaque fois que j'ai tenté une stratégie anémone, poisson clown, ça a beaucoup moins marché. Alors c'est peut-être moi, ou c'est peut-être déséquilibré, je ne sais pas, il n'y a pas assez de parties, mais ce qui fait que ça gâche un peu le plaisir, parce que le jeu est plaisant, l'association des mécaniques marche très bien, mais si finalement à chaque fois je vais faire un super scoring, ça va retirer un petit peu le challenge, le plaisir du jeu. Donc pour moi ça sera un zeugma d'argent, parce que c'est efficace, les règles sont simples, on fera facilement une partie, mais sur le long terme on va peut-être se rendre compte que ça manque vraiment finalement de challenge et que ça va plutôt retomber sur du bronze, à voir avec plus de parties. Voyez ma partie, voyez si ça vous a plu, voyez si vous aimez l'idée, voyez si j'ai fait des erreurs de jeu qui finalement peut-être ont simplifié la tâche, c'est pas impossible avec moi, vous me connaissez, mais dans l'idée, niveau mécanique, ça marche très bien, c'est plutôt un problème de challenge pour du solo, et sûrement aussi pour du multijoueur. Voilà pour cette courte review sur Aquaria, pas grand chose à dire d'un point de vue mécanique, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager, commander si jamais. Il y a un petit lien affilié en description, Ludum, j'imagine. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.